ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans la fête, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez ma petite folie? Combien ici aiment ma petite folie? Merci, merci. J'appelle ma petite sœur, Madame Séraphine Mosengo, Salem, Jubilé et Pasteur Mosengo. Ils vont accompagner dans un chant. C'est la fête, n'est-ce pas? Et ces chants-là, nous les chantions pendant le réveil. Plein des ailes, Fils de Dieu. Parlez de lui, ton salaire sera éternel. Oui, maman Séraphine. Hein? Mais venez ici. Plein de ailes. Bon, vous allez suivre, hein? C'est pas grave. Plein de ailes, Fils de Dieu. Parlez de lui. Parlez de lui, viens témoigner en tout Dieu. Parlez de lui, oh mène les âmes à la croix, oh les filles, alléluia. Écoute, fais le choix pour Jésus. Encore mener les âmes. Oh, mène les âmes à la croix. Oh, les sangs furent répandus. Alléluia. Écoute, fasse le choix. Prêchez le nom de Jésus. Prêchez le nom de Jésus. Parlez de lui, c'est simple, non? Parlez de lui. En lui seul. En lui seul. Oh, hello. Salut. Alléluia. Merci Jésus. Oh, de lui. Oh, mène les âmes à la croix. Oh, le sang fut répandu. Alléluia. Car j'écoute va joie pour Jésus. Mon Seigneur apporte la bonne nouvelle. Apporte la bonne nouvelle. Parlez de lui, merci Seigneur. Parlez de lui. Ton salaire sera éternel. Parlez de lui. Oh, mène les âmes à la croix. Alléluia, que j'écoute, fasse les choix pour Jésus. Je vais chanter à Lingala. Oh, c'est bella, mon anazame, Deya Yesu, Deya Yesu. Inyoso te ya Yesu o mema batu na Yesu go na
teya. Oh oui, teya como na Yesu. Teya Yesu. Yo teya. Oh oui, lobiko ijali na yendeko. Teya Yesu. Oh ma bata na Yesu go na eko los. Alléluia. Ba yo kape ba bona Yesu Kristo. Mema sang malamu. Mema sang malamu. Teya Yesu. N'écoute ya Yesu. Wele foti na yo ejali n'écoute ya Yesu. Oh mema bata na Yesu. Konana ekolos. Alléluia. Ba yo kape ba bona Yesu Kristo. Gardez votre position debout. Je n'ai que quelques minutes, mais je suis un vieux prédicateur. Je vais vous dire l'essentiel. Amen. Et je crois que le pasteur Mosengo Séraphin, l'apôtre Mosengo Séraphin, son salaire sera éternel. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à tous les âmes perdues. Quand Dieu vous appelait païen, parce qu'il savait qu'un ministère devait vous amener à la conversion. Et vous êtes convertis. Pour gagner le temps, nous allons lire dans Éphésiens 4:4. Prenons nos Bibles, lisons dans Éphésiens 4:4. Merci Seigneur. Éphésiens 4:4. Je dis, j'ai la parole. Il y a un seul corps et un seul esprit. Quand nous disons un seul corps, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ au Gabon n'est pas composé de Congolais, des Gabonais, des Américains. Mais le corps de Christ est composé par les hommes et les femmes nés de nouveau. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas d'esprit. Frère Branham dit, si vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit que Pierre avait. Dites Amen. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il n'y a pas de Seigneur. Une seule foi, il y a une seule foi. Un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, bénis le pasteur Mosengo Séraphin, bénis sa chère épouse et ses enfants. Parce que autant que cette famille sera debout, ce peuple sera aussi debout. Tant que le berger est là, Seigneur Jésus, alors le troupeau sera ordonné. Et bénis aussi tous les jeunes, les pasteurs, tous les ministres que tu as mis à côté de lui, afin que le plein évangile avance. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes là par la volonté de Dieu.
Car c'est toi qui as dit, là 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, c'est mon église. Et Jésus-Christ qui est la parole, viens au milieu de nous, Seigneur, et donne-nous quelque chose encore que nous devons ajouter dans l'appétit de tes enfants. Nous maudissons tout esprit qui ne confesse pas Jésus et nous le chassons de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Si c'est la maladie, quitte les enfants de Dieu. Sors au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'envoûtement, la sorcellerie, vous démons, vous sortez d'ici et allez dans le lieu aride. Que le Saint-Esprit se mève dans cette salle et contrôle nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos chairs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie encore le pasteur Mosengo. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Si vous êtes là, c'est grâce à lui. Alléluia. Et vous savez, ma doctrine, c'est un peuple autour d'un don. S'il n'y a pas un don, allez vous asseoir. Je n'entends pas vos amens. Je suis arrivé ici à Mwanda il y a 28 ans ou 27 ans. Et j'ai trouvé une église de à peu près 200 ou 200 plus personnes. Mais aujourd'hui, quand je reviens, l'église là est fermée. Elle a disparu parce que les gens ont pris la parole de Dieu comme une blague. Mais Dieu ne s'arrêtera jamais. Si toi tu t'arrêtes, la colonne de feu continue son chemin. Oh, vous dites Amen. Frère Branham, le jour où vous vous organisez vous-même, vous mourrez. Mais Dieu continue sa marche. Dieu ne s'arrêtera jamais. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu savait que vous serez là. Et vous allez être parmi cette épouse du Haut-Togo et de Mwanda. Acclamons le Seigneur. Je vais entrer dans la matière. Je vais vous prêcher un message un peu différent, un autre angle de la colonne de feu toujours. Ceux qui sont passés devant moi, que Dieu le bénisse. Je vais prêcher sur, vous qui prenez, les thèmes toujours la colonne de feu, mais je vais parler ici, la colonne de feu a conduit les 3 exodes. Il n'y a pas d'exode sans la colonne de feu. Et le livre d'Exode que vous lisez commence par la naissance de Moïse. En d'autres mots, tant que Moïse n'était pas né, il n'y avait pas d'Exode. Il n'y a pas d'amen à ça. Donc c'est Moïse au fait qui amène l'Exode. Et sa naissance était capitale. Alléluia. Je n'entends pas vos amens. Voyez-vous, je vais vous mettre la colonne de feu là dans vos cœurs ce soir. Nous ne voulons pas la colonne de feu à côté de toi, mais nous voulons une colonne de feu dans votre cœur. Il n'y a pas d'amen à ça. Il n'y a pas d'amen à ça. Donc la colonne de feu rentre dans le conducteur et la même colonne de feu aussi doit rentrer dans le peuple. Je vais vous lire une citation qui va vous bousculer avant d'aller loin. Les douleurs de l'enfantement. C'est comme ma petite folie va monter par là. Les douleurs de l'enfantement, paragraphe 278. Écoutez ça attentivement. Ouais, mais le messager dit, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. Puis c'est la colonne de feu. Écoutez. Puis c'est la colonne de feu et la colonne de nuée. Puis c'est la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui. Je n'entends pas vos amens. Puis c'est la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui. Et frère Branham dit, et les appeler à la réalité. Si nous n'avons pas la réalité du message, parce que cette colonne de feu et cette colonne de nuée n'est pas là. Oh, je n'entends pas vos amens. Et tout conducteur qui n'a pas la colonne de feu doit d'abord s'asseoir. Parce que William Branham dit, personne n'est qualifié de monter derrière dans la chair.
s'il ne parle pas avec lui face à face. Vous devez parler avec lui face à face. Il dit, et puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les appeler à l'unité. Seigneur, leur faire prendre conscience de la présence de Dieu vivant et puissant. Accorde le Seigneur. Alléluia. Puisse cette colonne de feu entrer dans le peuple et vous appeler à la réalité. Je n'entends pas vos amen. Je n'entends pas vos amen. Il y a des gens qui disent, je vais citer dans Paul, prisonnier de Christ, il y avait les frères qui étaient rassemblés au niveau de Mexique et ils écoutaient la cassette des frères Branham. Ce n'était pas une vision. La colonne de feu est descendue visiblement. Pendant des minutes et des heures, ils avaient eu le temps d'aller prendre les appareils poteaux et les filmer. Oh, je n'entends pas vos amen. Et frère Branham avait affiché cette colonne de feu-là dans son église. Dites amen. C'est la même colonne de feu. Une autre question que j'aimerais répondre. Mais est-ce que là, ils écoutaient la bande de frères Branham? Mais ceux qui n'écoutaient pas la bande de frères Branham, est-ce qu'il y a un témoignage? Je dis oui. Dans la prédication, le respect. La sœur Brice, qui était une sœur de Branham et Tabernacle, la colonne de feu est rentrée dans sa maison. Ce n'est pas une vision. Oh, je n'entends pas vos amen. Et cette sœur-là était obligée d'aller chercher un prédicateur et la colonne de feu l'attendait. Tu peux le voir chez toi. Oh, je n'entends pas vos amen. C'est la même colonne de feu. Frère Branham dit, la colonne de feu n'était pas pour Moïse. Mais Moïse n'était qu'un conducteur au moins par la colonne de feu. Oh, je n'entends pas vos amen. C'est la colonne de feu est pour l'église. Elle est pour vous. Elle est pour moi. On va d'abord commencer là, avant de prendre quelques vitamines et s'envoler un peu. La colonne de feu, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour toute l'église. Alléluia. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Je vais lire quelque chose là. Ça va nous aider tous. Oui. Dans la prédication de la colonne de feu, frère Branham maintenant, de même que Dieu a conduit l'église dans le naturel en ce jour-là, il conduit l'église dans le spirituel en ce jour ici. Croyez-vous cela? Frère Branham dit, ils étaient le peuple de Dieu avant qu'ils soient appelés à sortir d'Égypte. C'est pourquoi quand vous êtes dans le monde, vous êtes peuple de Dieu. Quand vous êtes encore dans le Musungu, vous êtes peuple de Dieu. Mais Dieu vous connaît. Et ensuite, Dieu vous appelle. Et frère, ensuite, ils sont devenus l'église de Dieu. Car le mot église veut dire les appeler à sortir. Alléluia. Commission de Moïse rapidement, paragraphe 5. Frère Branham dit, et la manière dont Dieu a conduit cette église-là dans le naturel, veut dire Israël, c'est un type parfait du spirituel, comme il est en train de conduire aujourd'hui. Il a fait sortir Israël, le naturel, par des signes, des prodiges et des miracles. Il fait sortir le spirituel en séjour ici par des signes, des prodiges et des miracles. Je n'entends pas vos amens. C'est la même colonne de feu. Frère, si tu prêches l'évangile sans miracle, je crois que tu serais bon d'être un diplomate. Mais prêcher l'évangile, il faut le prêcher avec les miracles, avec les signes, avec les prodiges. Comment vous pouvez faire tout un ministère, 10 ans, 20 ans, pas même un mot dedans guéri? Ça ne va pas. Parce que la colonne de feu a toujours accompagné l'église avec des miracles, des prodiges et des signes. Amen.
Oh, je me sens religieux. Je n'entends pas vos amens. Frère Branham me dit, dans un paradoxe, il dit, quand vous voyez Dieu appeler un homme, et un homme est resté droit avec la parole sans dévier, c'est un paradoxe. Je n'entends pas vos amens. Alléluia. Frère Branham me dit, la colonne de feu est l'onction, et l'onction éclaire la parole. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans la compréhension claire de ces messages. Oh, je n'entends pas vos amens. Voilà pourquoi tous les prédicateurs de réveil sont persécutés. Alléluia. Parce que William Branham me dit, quand le naturel et le spirituel cohabitent, il y a un conflit. Parce que le naturel ne peut pas produire le spirituel. Oh, je me sens religieux. Dites Amen. Dites Amen. Une église où il n'y a pas de signes et de miracles n'est pas une église qui a la colonne de feu. Parce que la colonne de feu se manifeste. La colonne de feu est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci. On va descendre pour donner un peu de vitamines. Sans à mon histoire là. Dans la prédication, la manifestation de l'esprit. Frère Branham dit, une colonne de feu, c'est vrai. Et il a conduit les enfants d'Israël. Et chaque érudit sait que cette colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur, qui est Christ. Et c'est vrai. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immortel. Et frère Branham dit, et comme il conduisait Israël, il conduit l'église naturelle, il nous conduit aujourd'hui dans le corps spirituel. Je n'entends pas vos amens. Je vais sauter beaucoup de vitamines là, voyez-vous. Dans la prédication, les expériences, les premières expériences spirituelles, paragraphe 63. Frère Branham dit, combien croient que la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël était l'ange de l'alliance. Faites voir la main. C'était notre Seigneur Jésus. Et c'est vrai, c'était Christ le roi. Eh bien, regardez. Il est apparu à Moïse. Mais ce n'était pas parce qu'il était avec Moïse. Il était avec toute l'église. Il était avec toute l'église. La colonne de feu qui accompagne Mosengo Séraphin doit aussi vous accompagner. C'est la même colonne de feu. Elle est pour tout le plein évangile. Amen. Elle doit vous accompagner. Elle doit vous accompagner. Elle est pour tous les frères. Branham dit, il est avec toute l'église. Et c'est vrai. Cela se peut que cette même colonne de feu que nous voyons être photographiée ici maintenant, cela peut être l'ange de l'alliance. Cela peut être notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Église, vous dites Amen. Acclamons Jésus. Donc la colonne de feu est pour toute l'Église. Dites Amen. Et dans le respect, frère Branham dit, si la colonne de feu avait visité la maison de la sœur Brice, parce qu'elle croyait au message. Lisez ça. Si vous croyez au message du temps de la fin, la colonne de feu vous accompagnera. C'est la même colonne de feu. Le pasteur Séraphin avait lu ça. Dans Israël, 5e partie. Il dit, cette colonne de feu se met en route maintenant. Oh, je n'entends pas vos amens. Quand les pentecôtistes l'ont rejeté, elle a rejeté les pentecôtistes. Elle est en route, vous, vers où? Vers les hommes qui marchent avec elle. Branham dit, il y a des hommes, et je vous les fais certifier, qui marchent avec la colonne de feu. Si un prédicateur n'est pas loin de la colonne de feu, il est faux. Parce que son onction est du diable. C'est ça l'onction.
L'onction qui éclaire la parole. Il y a de ces prédicateurs, excusez-moi, ça vient d'arriver. Je n'entends pas vos amens. Il y a de ces prédicateurs, il est devant toi. Il fait 30 minutes, 1 heure de temps, le cœur ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends pas vos amens. Je n'entends pas vos amens. Dans la prédication, retour et jubilé. Branham me dit, nous avons besoin de prédicateurs de réveil. Un prédicateur de réveil. Quand il parle 5 minutes, le Saint-Esprit est dans l'église. Alléluia. Qui peut dormir quand le Saint-Esprit est là? C'est ça la colonne de feu. Bon, je vais aborder mon sujet dans les quelques minutes. Ma petite folie là. Merci Seigneur. Revenons un peu à ces premiers conducteurs du premier exode. Il s'appelait Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux. Je n'entends pas vos amens. Je n'entends pas vos amens. Donc, nous sommes dans une autre dispensation. Il n'y a pas de Dieu, trois dieux. Il y a un seul Dieu. Voilà. Mais ce Dieu-là, il était dans la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Paul dit, il était au-dessus de tous. C'est la colonne de feu. Je n'entends pas vos amens. Il est venu avec tous dans le corps humain Jésus. Et maintenant, il est en tous. Judas Iscariote a mangé avec Jésus. Judas Iscariote a prêché l'évangile de Jésus. Mais il est resté Judas Iscariote. Frère Branham dit, si Dieu n'a pas sauvé Judas, parce que Judas Iscariote était la mauvaise sémence. La mauvaise sémence ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Je n'entends pas vos amens. Il peut faire des miracles, il peut faire des prodiges, il peut prêcher la parole correctement. Oh, alléluia. Mais il est appelé le Zoé du temps de la fin. Dans la prédication, l'unité de 62, William Branham me dit que quand Jésus était sur la terre, avant le baptême du Saint-Esprit, les disciples de Jésus n'étaient que dans une communion artificielle. Parce qu'il les saluait, il mangeait avec lui, il chantait avec lui, il marchait avec lui, il dormait même sur sa poitrine. Mais jusque-là, ils étaient des païens. Avant le baptême du Saint-Esprit, tu y es païen. Tu peux avoir les photos de la colonne de feu, on n'en doute pas. Nous allons croire que c'est Dieu. Alléluia. Mais quand Christ lui-même n'est pas venu habiter en toi, tu y es païen. Alléluia. Mais le prophète dit, après les jours de la Pentecôte, quand cette colonne de feu se divisa et entra en eux, ils furent maintenant convertis. Je n'entends pas vos amens. Alléluia. Voyez-vous, je vais lire un peu Moïse. Parce que c'est lui que je vais parler. Je crois que ma tête est en train de chauffer. Alors dans Exode 3.1. Exode 3.1, je vais vite. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau vers le désert et vers la montagne de Dieu. Faites attention quand vous arrivez à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait point. Donc c'est un intellectuel. Il dit, mais j'ai appris la chimie. Qu'est-ce que cette histoire-là? Il y a un feu qui est là, mais le buisson à l'intérieur ne se consume pas. Voyez-vous? Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas.
Dans les choses difficiles, il faut demander une réponse. Réponse. Il faut se détourner. Verset 4. Exode 3, 4. La Bible dit, et l'Éternel vit. Vous voyez l'ange là, c'est l'Éternel, non? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Oh, alléluia. Je vous dis, ma sœur, Dieu connaît votre nom ce matin. Même si tu es venu la première fois ici, Dieu vous connaît, mon frère. Il connaît votre nom. Dites Amen. Alléluia. William Branham, notre prophète messager, sous le discernement de l'esprit, une femme passe. Frère Branham regarde. Vous savez que ce signe du Messie était parfait. Ce n'est pas des imitations que nous avons aujourd'hui. Nous avons des milliers de prophètes dans le message, mais ils sont tous païens. Parce que frère Branham dit, un prophète n'a jamais contredit un autre prophète. Oh, je n'entends pas vos amens. Il y a un autre, il est arrivé dans les Bandundu là-bas, en RDC. Il dit, l'ange qui était avec Branham est là, je vous tourne le dos. Sœur Minette, chère Mimi, sœur Mam, oui, non. À la fin, le pasteur l'a pas dit, bien-aimé, tous les noms que tu as cités n'existent pas ici. Voilà un faux prophète. Et le message de frère Branham doit démasquer des faux comme ça là. Même s'il a la photo de la colonne de feu, il est faux. Dites Amen. Et William Branham regarde cette sœur. Il dit, madame, tu t'appelles Marie, n'est-ce pas? Tu as une douleur de tel côté, n'est-ce pas? Marie? Et frère Branham parlait sous l'onction. Il dit, oh, la maladie vous a quitté, glorifiez le Seigneur. Et il avait donné l'adresse de Marie. La réunion finie. Les voisines de Marie sont allées voir Marie. Il dit, Marie, mais frère Branham, c'est un menteur. L'adresse qu'il a donnée, mais toi tu habites à côté de nous. Frère Branham les appelle, venez. 3 femmes, Marie et Thèse, venez ici. Frère Branham pose la question, Marie, ces femmes-là disent que l'adresse que Dieu a donnée derrière la chair, où tu habites, est fausse. Marie se retourne. Il dit non. L'adresse que Dieu a donnée derrière la chair est ma vraie adresse. Mais j'ai déménagé à côté de vous hier à 19h. Alléluia. Oh, je me sens bien. Alléluia. Je vous dis ce matin, même si tu vas déménager aujourd'hui, et ton adresse c'est dans la colonne de feu. Dites Amen. Le Dieu qui connaissait l'adresse de Marie, c'est le même Dieu ce soir. Même si nous n'avons pas de vision, mais nous prêchons le même message. Dieu connaît votre nom. Amen. Revenons dans ces livres. Quand cette chose vient là, votre histoire là me dérange. Je vais faire un effort. Dans la prédication, l'ange de l'Éternel. Paragraphe 29, très bien. Dieu dit Moïse, oh, tes souliers. Viens avec respect. C'est ça qui nous manque. Quand Dieu vous appelle, tu enlèves le soulier, c'est le péché, l'incrédulité, les doutes. Et tu viens à Dieu avec respect. Frère Branham dit, Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, viens ici avec respect, car tu es sur une terre sainte. Une terre sainte. Et Moïse a vu 7 colonnes de feu. Il a dit, Moïse, j'ai entendu mon peuple en Égypte à cause des chefs de corvée. Ils gémissent et crient vers moi tous les jours et toute la nuit. Je suis descendu pour les délivrer. Et je vais t'envoyer maintenant. Église, vous dites Amen. Mais l'ange était où? Parce que je vais les délivrer. Et je t'envoie. Frère Branham, quand Dieu a dit ça, il est rentré dans Moïse. Pleinement dans Moïse. Donc si vous écoutez Moïse vous parler, c'est Dieu qui vous parle. Oh, je n'entends pas vos amen. Quand j'étais en Afrique du Sud, je vais vous donner ce témoignage-là, avant d'aller loin. J'étais dans l'église de pasteur Zakola. Et Zakola m'a donné un témoignage qui m'a
beaucoup marqué sur la colonne de feu. Zakola a un ami qui est rabbin. Vous savez, il y a beaucoup de juifs en Afrique du Sud. Alors, avant la dédicace de son église, ces juifs-là, qu'il avait vendu le terrain, je crois, est venu dans l'église de Zakola. Il a vu la colonne de feu et William Branham. Et depuis qu'il était là, ses yeux étaient fixés sur frère Branham et la colonne de feu. Pas d'autres photos. Il ne regardait pas ça. Il ne regardait pas ça. Lui, c'est là-bas. Alors, après, il a dit, mais Zach, cet homme-là, est-ce que vous le connaissez? Zakola a dit, je le connais. C'est le prophète William Marion Branham. Il a repris. Vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez cet homme? Il a fait ça 3 fois. Zakola insistait, mais je le connais. Il a dit, tu ne le connais pas. Il dit, cet homme-là, avec la lumière qui est sur lui, c'est exactement la lumière qui était sur la tête de Moïse. Pour nous les Juifs, quand un homme a la lumière comme ça, le peuple doit marcher fidèlement derrière cet homme. Oh, Église, je vous dis amen. Frère Branham, dans aucun âge, un élu n'a suivi un imposteur. Un élu suit le prophète messager. Oh, Église, je vous dis amen. Et la lumière du messager ne peut être propagée que par des hommes fidèlement enseignés. La foi se transmet. Alléluia. La foi se transmet. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans être la seule imposition de main d'une personne ointe. Je ne dis pas celui qui a des démons. Je dis celui qui a véritablement le Saint-Esprit. Parce que Branham dit, le Saint-Esprit part d'un corps à un autre. C'est le vrai Saint-Esprit. Alléluia. C'est grand Moïse. Je vais vous lire comment Dieu était à Moïse. Parce que là, je sais un peu quelques questions. Frère Branham dit, nous sommes une église évangélique. Frère Branham, évangélique veut dire une église biblique. Dans la prédication. La commission de Moïse, paragraphe 20. Oh, j'ai envie de m'envoler. Dieu dit à Moïse, mon ange marchera devant toi pour te garder en chemin et t'amener à l'endroit où j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Frère Branham dit, l'ange devait être le conducteur. Normalement, ce n'est pas Branham qui nous conduit. Oh, je n'entends pas vos amens. Il n'est qu'un messager qui est derrière la colonne de feu. Amen. Et nous, les peuples, nous marchons derrière notre Owen. Parce que les rabbins de Zakola, quand ils ont la lumière comme ça, ils l'appellent chez nous Owen, Messie. Il dit, c'est votre Messie. L'homme là est votre Messie. Vous devez marcher derrière cet homme fidèlement. L'ange devait être un conducteur, le conducteur de Moïse. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Moïse n'avait accompli aucun miracle. C'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait les miracles. Oh, je n'entends pas vous amener. Dans le premier exode, c'est Dieu qui vient entrer dans Moïse. La colonne de feu est visible pour montrer qu'il est au-dessus de nous. Mais la même colonne de feu là est dans le prophète. Pour que ces paroles soient ointes. La parole de Dieu doit être ointe par celui qui est en vous. Il n'y a pas d'amène à ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'amène à ça? Acclamons le Seigneur Jésus. Ma tête chauffe. Voyez-vous? Moïse devait être ces messagers-là. Dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 83. Frère Branham dit, oui, revenons encore à Moïse. Il était tout. Moïse avait toute la mécanique à son corps. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs ont la parole. Parole, parole. Il vous dépasse même. Le frère Branham dit, quand vous n'avez que la parole, vous n'avez que la mécanique.
Donc ça, la colonne de feu, dont la parole à Moïse, elle n'était pas vivante. Frère Branham dit, c'est la colonne de feu qui était la mécanique dans la vie de Moïse. Amen. En d'autres mots, vous avez le ministère, mais la colonne de feu doit venir taper pour que la balle parte. S'il n'y a pas un déclencheur, la balle restera dans la chambre de fusil. Oh, je n'entends pas vos amen. Mais la parole est la dynamique qui actionne la mécanique. Alléluia. Dites amen. Oh, je me sens religieux. Ma tête chauffe là. Je me sens bizarre, excusez-moi. Quand ça vient, j'ai un mauvais comportement. Je vous disais que je suis fou. Laissez-moi comme ça, je me sens bien. Ce n'est pas mauvais. Frère Branham dit, il avait toute la mécanique. Mais, un jour, dans un buisson ardent, il entendit un homme parler avec une voix humaine. Ou une colonne de feu qui brillait derrière dans un buisson ardent, parlant avec une voix humaine et dit, Moïse, je suis celui qui suis. Et j'ai entendu le pleurs de mon peuple. Je suis venu, je me suis souvenu de ma parole et je suis descendu pour le réaliser, pour le délivrer Israël. Je t'envoie pour le faire. Ce n'est pas moi qui pars, mais c'est toi qui dois partir. Frère Branham dit, quel homme est différent. Il est devenu aussitôt qu'il récit la commission de la colonne de feu. Frère Branham, Moïse a reçu la mécanique, mais il avait maintenant la dynamique dedans. Oh, église, vous dites amen. Si vous avez la mécanique, ça la dynamique est dedans. Voilà pourquoi tu es le sorcier. Parce que tu n'as pas la dynamique. Je suis allé dans le Bas-Congo, il y a de cela peut-être 30 ans comme ça, 91, quand je commençais les chats de mission. Mon deuxième voyage, on m'a fait dormir avec un sorcier, un garçon de 14 ans. Alors, je prêchais sur le Saint-Esprit, je suis parti. Les dons se sont manifestés après moi, et les dons démontrent que ces garçons qui dormaient avec moi, c'est un sorcier. C'est lui-même qui témoigne. Il dit, il y a un homme costaud qui a dormi avec moi. Il s'appelle Mboyo Aaron. Quand je m'apprêtais à l'envoûter, le feu qui est en lui, mais j'étais à 8 km. Quand je laisse la sorcellerie, je vois que je dors à côté de lui. C'est une réalité. Je vous dis, c'est une réalité. Il y a des sœurs qui sont connectées avec la colonne de feu. Il y a des frères qui sont connectés avec la colonne de feu. Dites amen. Frère Branham, la mécanique, c'est quand la colonne de feu, la dynamique, c'est quand la colonne de feu est venue dans Moïse. C'est pourquoi vous avez une connaissance intellectuelle de la parole. Jusque-là, vous acclamez Dieu par la connaissance artificielle. Les brochures, dors avec toi. La Bible, dors sur ta poitrine. L'ordinateur, dors sur toi. Mais la dynamique dans cette histoire que tu as là, c'est la colonne de feu. Oh, église, vous dites amen. Le témoignage que votre pasteur donne, c'est une réalité. Parce que mon Seigneur Séraphin, c'est un prédicateur de réveil. Dites amen. Et beaucoup de gens qui n'ont pas le carrière du ministère de mon Seigneur peuvent devenir jaloux. Bon, excusez-moi. Ça vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on appelle la jalousie du diable? Pourquoi d'autres ministres ne sont pas venus à la dédicace dans la ville? Parce qu'ils ont la jalousie du diable. Frère Branham, la jalousie du diable, c'est haïr son frère parce qu'il a porté, parce qu'il a construit, parce qu'il a réussi. Ça, c'est la jalousie du diable. Église, vous dites amen. Alléluia. Oh, je vous disais que c'est comme ça que je me sens bien. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2004. Un prédicateur prêche devant moi. Je suis devant lui. J'ai dormi comme un fou. J'ai compris pourquoi les gens dorment. Quand un homme sans ministère vous prêche, il n'a pas un bon jet de pincelet.
Il ne dessine pas bien, ça vous donne la fatigue. Oh, église, vous dites Amen. Une bougie allumée allumera d'autres bougies. Alléluia. Oh, je n'entends pas vos Amen. La dynamique de Moïse, c'était la colonne de feu. Je me sens bien. Je deviens fier, non? Mais en Jésus-Christ, je suis fier. Ce n'est pas l'orgueil que tu veux voir là. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Oh, je peux vous donner une partie de ma joie. Revenons dans cette affaire. Disons Amen. Non. Amen. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci pour la colonne de feu. C'est ça votre dynamique. La parole sans l'esprit, elle est morte. La parole doit être vivifiante. Alléluia. Frères bien-aimés, je suis arrivé dans ces pays en 85. J'arrive à Libreville. Les prédicateurs sont venus me consulter. Mboyaro, c'est un ancien. Quoique je suis jeune, je suis un petit ancien. Je suis la deuxième génération de prédicateurs de la RDC. Quoique mon petit âge. Ils viennent, je les conseille. Ils repartent. Après, ils font autre chose. Dieu me dit, la maladie de ces pays, c'est le prédicateur non né de nouveau. Bon, si vous m'aïssez, vous m'aimerez un jour. Oh, je n'entends pas les Amen. Hamboyo, c'est un orgueilleux. Il minimise les Gabonais. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Frère Branham me dit, frère Softman, notre administrateur au Branham Tabernacle, depuis que tu vis ici, on ne te considère pas comme un Canadien. Quoique tu es Canadien, mais tu es un pèlerin. Parmi d'autres pèlerins. Mboyaro est pèlerin au Gabon. Et il a trouvé d'autres pèlerins au Gabon. Monsengo Séraphin, c'est un pèlerin au Gabon. Et Dieu vous a donné un autre pèlerin au Gabon. Alléluia. Oh, je me sens bizarre. Dites Amen. Frère bien-aimé, Mboyo est orgueilleux. Mboyo est orgueilleux. Attendez, je vais vous fracasser la tête. William Branham a dit, Joseph est prophète. Moi, je crois que Joseph et Branham est prophète. Tout homme qui manque le respect à la famille de Branham n'a pas le Saint-Esprit. Vous avez quel Saint-Esprit? Votre Saint-Esprit n'est même pas testé par le message. Mais William Branham, après la mort, a dit, mes enfants, je ne les ai pas laissé l'argent, mais je crois que ma maison, tous sont nés de nouveau. Billy Paul a le vrai baptême du Saint-Esprit. Il a reçu en 1950 et nous avons dans les brochures. Joseph a le baptême du Saint-Esprit. Il dit Amen. Voilà. En 2020, le bibliothécaire ne fait qu'écrire Joseph. Pasteur Joseph, il y a tel problème dans la bibliothèque. Il avait l'appui des lettres. Il a prié. Il a répondu au bibliothécaire national du Gabon. Il dit, frère bien-aimé, nous envoyons les brochures dans le monde entier. Nous n'avons pas de plaintes. Mais les plaintes qui viennent du Gabon, Dieu m'a dit, vous avez un problème de la nouvelle naissance. Alléluia. Oh, église, vous dites Amen. Oh, je vais citer. Allez lire à la maison. Dans la prédication, deuxième paragraphe 210. William Branham dit, quand Dieu vient, il s'incarne dans un homme. Dieu s'incarne dans un homme. Par quoi? Par le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, quand Dieu s'incarne dans un homme, dans une femme, dans une église, dans un ministère, il va produire les œuvres de Jésus-Christ. Oh, je n'entends pas vos amens. Prenons l'inverse. Là, je vais vous choquer. Comme notre pasteur dit, c'est un morceau dire. Mais qu'est-ce qui arrive quand Dieu s'incarne le diable s'incarne dans ses enfants? Frère Branham dit, quand le diable
s'incarne dans un peuple, il devient un peuple astucieux. Des astucieux. Tu vas voir des prédicateurs. Ils provoquent le conflit entre les prédicateurs comme des enfants. Oh, Église, vous dites Amen. Je vais vous dire une chose. Si vous combattez Monsengo, Mboyaro vous combattra. Je l'ai dit du haut de cette chair. Et je l'ai fait. Dans un groupe appelé les ministres du Gabon, ils commençaient à parler contre Séraphin. Je les ai posé la question. Monsengo a dit, pasteur Monsengo a dit, il est le père de réveil du Gabon. Je dis, donnez-moi la déclaration de Séraphin. Et l'autre là m'a envoyé. J'ai dit, mes frères, est-ce que pasteur Monsengo a dit ça? Nous deux. Il a dit non, pasteur. Je dis, mais pourquoi vous voulez les crucifier? Moi, Mboyo, je défendrai Monsengo Séraphin. Oh, Église, vous dites Amen. Je le défendrai. Donc, moi et Monsengo, on ne se connaît pas aujourd'hui. On a roulé ensemble. Même dans le baptistère de Régini, nous étions là. Oh, Église, vous dites Amen. Vous n'allez pas nous diviser. Je dis, comme vous êtes là pour critiquer les gens, enlevez-moi de votre groupe. Je suis quitté. Église, vous dites Amen. Je vais faire une mise en garde à l'épouse du Gabon. Quand vous voyez qu'un pasteur n'est pas né de nouveau, c'est qu'il n'a pas la colonne de feu. Quittez-le. Un prédicateur n'est pas là pour prêcher la haine, le tribalisme, la division. Non, non, non. Frère Branham dit, Jésus-Christ était un paquet d'amour. Que Dieu bénisse le pasteur de l'économie. C'est pourquoi je disais qu'il est au loin. Il parle d'une voiture. Dieu te bénisse mon fils. Séraphin, Dieu t'a donné des bons enfants. Ils n'ont pas l'esprit de tirer les draps. Vous êtes un bon prédicateur. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas donner à ton église? C'est une église de critiqueurs. Oui. Tu fais une église de critiqueurs. Dites Amen. Si tu es affairé, va dans les affaires. Laisse les enfants de Dieu tranquilles. Alléluia. Ça vient d'arriver. Quand le diable s'incarne dans un peuple, il devient un peuple brisé, un peuple maligne, un peuple astucieux. Nous avons une bande de pharisiens. Ils iront en enfer avec titre de prédicateur. La prédication ne sauve pas. Si vous prêchez, vous êtes seulement serviteur de Dieu. Mais vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Devenez fils de Dieu. Alléluia. Nous avons des prédicateurs avec la mécanique sans dynamique. Les citations deviennent pour eux des raisons. Il veut se justifier. Donc, il n'y a pas de donc. Ce qui est écrit là, moi je dis Amen. Il n'y a pas de donc. Oh, je vais vous donner ça. Ça vient d'arriver. Un jour, moi je n'écoute pas la radio de Pasteur Kumba parce que je suis bizarre. Et le Saint-Esprit me dit, mets la station là. J'ai mis. Il faisait 21h. Un jeune prédicateur prêchait à la radio. Et il disait, le message a été congolisé. Le message a été camérousanisé. Excusez-moi. Le message a été niziarisé. Bon, si je prononce mal, vous me pardonnez. C'est une bande de fous. Il dit maintenant, il est temps que le message soit gabonisé. Et il indique les gens à l'église.
Il dit, si tu es Gabonais ou Gabonaise, si vous voulez écouter le vrai message, pour être dans la volonté de Dieu, viens à la cité des ailes. Je suis jusqu'à la fin. Frère, ne voyez pas Mboyaro quand il rit. Je suis sévère. Je n'ai pas d'amis à cause de ça. Car l'onction là descend sur moi, même si tu es ma femme, je ne te vois pas. J'ai appelé. J'ai dit, vous pouvez me passer le pasteur qui vient de parler? Et il a dit, c'est qui? J'ai entendu. Il a dit, c'est ton aîné. Je me suis présenté humblement. C'est un garçon que je trouvais dans le banc dans une église. Je lui ai dit, c'est ton aîné Mboyo Aron. Et il répond à ce secrétaire, je ne le reçois pas. Et le secrétaire fait la politique. Pasteur Aron, il va te recevoir un autre jour. Ok. C'était jeudi. Samedi, j'appelle. Oh, pasteur a dit qu'il va te recevoir. Lundi, j'appelle. Ok. Je l'attendais maintenant jeudi. J'ai dit, Seigneur, je vais l'attendre à la station. Alléluia. Frère, si c'est les affaires de Dieu, ça vous engage. William Branham était assis dans un wagon de train. Un petit savant vient. Il dit l'histoire de la Bible qui a avalé, la baleine a avalé Jonas. C'est faux. Et il a donné les dimensions de baleine, l'eau sauvage. Il dit il a un petit cou, il ne peut pas avaler un être humain. Branham était assis. Le Saint-Esprit dit, toi Branham, lève-toi maintenant et défends la Bible. Si tu ne défends pas la Bible, tu deviendras traître de la Bible. Branham s'est levé. Madame, et messieurs, je sais que mon fils là a été à l'école, il a bien étudié. Mais moi, je suis chrétien. La baleine qui avait avalé Jonas, il avait une constitution spéciale. Alléluia. Ce n'est pas vous que vous étudiez à l'école. Dieu l'a créé pour avaler un prophète. Et notre Dieu est un Dieu de miracles. Oh, je me sens religieux. Quand j'avais mes 14 ans, je devais sauter vous trouver là-bas. Dites Amen. Il ne faut jamais être traître de la parole. Je vais vous donner une autre bombe. Dans le COD, ça vient d'arriver. Frère Branham a prêché l'évangile à une femme. Elle était catholique. Madame a pris au nom. Frère l'a mené au nom de baptême. C'est là depuis le curé. Il est allé voir Branham. Monsieur Branham, vous avez quoi l'autorité pour eux? Il a dit, j'ai fait selon la Bible. Quel baptême? Au nom du Seigneur Jésus. Nous, l'église, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Frère, je m'en fous. Alors, le monsieur là n'a pas convaincu Branham. C'est pourquoi, frère, quand un homme n'arrive pas à convaincre votre pasteur, il cherche vous-même la brebis. C'est ça. Vous, brebis, oh, soyez vigilants. Amen. Quand un prédicateur veut récolter la dîme chez toi à la maison, refusez-le. Je n'entends pas. La dîme appartient au pasteur. Et le prêtre dit, Madame, explique-moi qui a écrit Branham. Il dit, c'est dans la Bible. Elle a lu, pac. Il dit, c'est ça qui m'a fait croire. Madame, jure-nous, que ta fille va rester catholique. Écoutez la sagesse du ciel. La femme là, monsieur le curé, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, jure-moi. Il dit, monsieur le curé, si tu avais un enfant et que toi tu as trouvé le bon chemin, tu vas laisser ton enfant. Il commence à gratter la tête. Il sait que quand maman a trouvé le bon chemin, ses enfants dedans, ses petits-enfants dedans, et le même est dedans. Il gratte la tête. Frère, la femme là a dit, monsieur le curé, sors de ma maison. Et William Branham dit, ne vous laissez jamais marcher sur le pied. Nous avons des chrétiens qui n'ont même pas de... Ils ont qu'un paquet, tu les vois gros comme ça. Mais à la maison, c'est une femme. Frère Branham dit, un chrétien, ce n'est pas la taille, c'est le caractère. Oh, église, dites Amen. Alors, suivez-moi. Jeudi arrive, j'ai mis la statue avant. Il est revenu. Quoi il parlait? Oh, frères et sœurs qui m'écoutaient, appelez. J'ai commencé mon appel. J'attendais. Il a appris. Quoi? Oui, bien-aimé. Je ne me suis même pas présenté. Je dis, pasteur,
Ça fait 2 semaines, je t'écoute, je suis un frère en Christ. Il dit oui, la radio. Je dis, j'ai beaucoup de... Est-ce que... Je dis, je lis quand même Branham. Est-ce que tu dois vivre ta doctrine? Il dit oui. Branham m'a dit, je dois vivre ma doctrine. Je dis, tu as bien répondu. Je dis, est-ce qu'il y a des frères camerounais, congolais dans votre église? Il dit, oui, oui. Je dis, parce que là, tu ne vis pas ta doctrine. Parce que tu as dit, celui qui comprend le Saint-Esprit, c'est un homme de ton coutume. Mais les Congolais, tu n'es pas de leur coutume, tu leur fais comprendre quoi? Ah oui. Toi, tu leur fais comprendre quoi? Parce que Branham me dit, c'est la colonne de feu qui est l'onction qui éclaire la parole. Maintenant, c'est une question de tribu. Et je connais qu'il est pour nous. Je dis, mais il faut rentrer chez vous à Pounou. Chez vous, les Pounou, tu rassembles, c'est mal les Pounou. Là, tu vas te conformer avec frère Branham. Oh non, moi je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu au Congo là-bas puissants. J'ai dit non. Je parle des ministères congolais qui sont ici. Camerounais, des étrangers qui prêchent ici. J'ai dit, parce que si tu dois faire ta doctrine, tu vas dire, oui, allez-y, il y a un Congolais à Wenji. Ce n'est pas ça, pasteur? Oh non, non. J'ai dit, pasteur, tu aimes la dîme, j'ai fait l'humour. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu gardes les Congolais, pourquoi? Parce qu'ils ne te comprendront jamais. Tu aimes leur dîme? Voyez, vous réduisez l'évangile de sang à du tribalisme. Frère, ils peuvent vous payer la dîme, ils peuvent vous soutenir, et toi, et vous irez en enfer. Il faut la colonne de feu dans votre âme. La dynamique de Moïse. Excusez-moi, on m'a donné... Oh, attends, je vais regarder. Si c'est là, j'arrête. Je suis un vieux. J'ai tout dit. Je regarde ma montre. Oh, j'ai déjà fini. Église, disons Amen. Jésus était la colonne de feu chair. Tu as vu Jésus avec la haine? La plénitude de la divinité. Dans un homme. Elle est là, Elohim. Un homme qui pesait 55 kilos. Mais un paquet d'amour. Quand une femme adultère est rejetée, oh, on voulait la lapider, l'amour était là. L'autre dit, je vais prendre un gros caillou, je vais le tuer. Jésus a dit, bah, attends, je vais rentrer dans le discernement des prophètes. Un illettré, quand il écrit, il attire les gens. Il dit, sacrificateur Jean, tu étais à la gare où tu as convoité une femme. Est-ce que tu as confessé? Sacrificateur. Oh, église, dites Amen. Jésus était le messager du 3e exode avec la plénitude de la colonne de feu. Oh, église, vous dites Amen. Oh, je voulais parler de notre génération, de ces grands anges. D'Apocalypse 18:4. La Bible dit, sa lumière, la lumière de William et Branham, ce qu'il va prêcher, va éclairer la terre entière. Alors renvoyez les bullshit de Branham aux Américains, si toi tu ne crois pas. Ou bien donne-moi, moi j'en ai besoin. Église, vous dites Amen. Un homme qui dit, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Alléluia. Et il dit, il vient de s'installer. Le Fils de l'homme. Le signe suprême. Je vais terminer par ceci. Frère, ne jouez pas avec Branham. Si vous jouez avec Branham, vous irez en enfer. Bon, les dents de Branham. Branham, c'est un boxeur à 3 dents. Je termine par là. Oui, révérend, mes respects. 5 minutes. Dites Amen. Mosengo était un apôtre et Mboyo était un apôtre. On ne vous a pas semé les désordres. On vous a donné la colonne de feu dans le cœur. Dites Amen. Ah, il y a une portion en toi, une portion en moi. Oui, Branham avait une portion. Mais on parle de Branham là dans le cas il est chrétien. Le baptême du Saint-Esprit n'a pas un grand baptême, un petit baptême. Donc dans le baptême du Saint-Esprit,
il est comme vous. Parlez mon fils. Comme vous, Esaïe, mon fils. C'est le même nouvelle naissance. C'est le même baptême du Saint-Esprit. On va l'élever. Ça, il se bagarre comme un premier aidant. Un chrétien comme vous. Il devient prophète messager. Prophète majeur. Oui, pasteur Séraphin. Mais messager. Tous les prophètes n'ont pas de message. Dites Amen. Joseph Branham n'a pas un message. Si Joseph Branham dit à Mboyo d'écouter les bandes de chez Mboyo, Mboyo dira c'est faux. Moi, je fais écouter à mon église les bandes, je veux que je les fasse écouter. Mosengo fait ça dans son église. Dans une église locale, le pasteur est l'autorité full. Pas Joseph. Oh, je me sens bizarre. Est-ce que je ne suis pas fou? Ma fille, la folie de ton père vous arrange, non? Mieux vaut d'avoir un père fou comme ça. Je ne m'appelle pas fou au hasard, je vais vous dire. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, le 3 mai 1991, à 19h, Dieu m'avait dit, Mboyaron, tu t'appelleras fou. Tu ne domineras jamais tes frères. Je n'ai jamais dominé un frère. Je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Maintenant, Branham me vient, deuxième aidant, Malachi 4. Bon, là, je vais vous fracasser la tête. Ça, c'est le gifle le plus haut. Quand Branham devient Malachi 4, prophète messager majeur, tu vas envoyer, frère, la colonne de feu, l'onction de Branham. Non, faites attention. Je vais vous dire ceci. Si un prédicateur sur la terre en ce moment, il dit que son onction égale à Branham, il a des démons. Il a des démons. Lisez la question réponse numéro 1. 12 janvier 61, je voulais dire. Frère Branham, pourquoi les Juifs voulaient adorer Jean-Baptiste? Frère Branham dit, les Juifs ont voulu adorer Jean. Tous les sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Parce que Frère Branham dit, quand Jean était en Israël, son onction était au-dessus de tous ses frères. Tout au-dessus. Donc Branham, en tant que prophète et messager, son onction dépasse Joseph Branham. Ça dépasse Mboyo Aaron. Ça dépasse tout Éphésiens 4 qui prêche sur la terre. Dites Amen. Votre pasteur a soutenu. Pourquoi? Parce que c'est le messager deuxième grade, majeur. Si Branham était ici, mon Seigneur devait s'asseoir. Il dit, papa, consacre-moi l'église. Amen. Oh, je me sens bien. Ça devait être comme ça. Parce que c'est lui la note majeur. Le Messie de l'âge. Le oin. Bon, là, c'est deuxième dent, n'est-ce pas? Je dis c'est troisième dent. Branham vient troisième dent. Luc 17 et 30. Luc 17 et 30. Ce n'est pas William Branham. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Vous les imitateurs de discernement, allez vous asseoir. Jésus avait dit dans le livre de Luc que je ne viendrai plus sur la terre. Mais il a vu un garçon naissant et croissant. Il dit, toi William Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Oh, une fois tu deviens grand, moi Jésus-Christ, je vais utiliser ton corps. Troisième dent. Dieu vous bénisse. Je pense que c'est la première fois qu'il n'a pas prêché langue. Amen. C'est le Tokemboyo. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est une bibliothèque du message. Il connaît vraiment. Amen. Nous sommes arrivés, je crois que c'est à la pause. C'est la pause.
Je vous ai demandé qu'ils sont venus en retard, il faut qu'ils mangent en retard. Un papa qui ne punit pas les enfants n'est pas vraiment bien un bon père. Bon, comme le pasteur Johnny nous a parlé de l'amour divin, je vous pardonne. Amen. Amen. Mettons-nous debout, le pasteur Bertrand va prier. Nous allons baisser nos têtes. Dieu notre Père, nous voulons vous remercier, Seigneur, pour ces merveilleux moments passés ensemble. Tu as dit que là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Nous avons mangé ta parole, Seigneur. Viens arroser cette parole dans nos cœurs. Que cette colonne de feu, Seigneur Jésus, qui est insistée dans chaque prédication, devienne une réalité pour chaque membre de cette église, pour chaque fils de Dieu, pour chaque pasteur qui est ici, Père Tout-Puissant, ce matin. Alors que nous voulons, Père Tout-Puissant, passer ces réjouissances ensemble, tu as dit qu'il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble, Seigneur. Bénis ces repas que nous allons prendre ensemble, alors que nous allons revenir ici dans quelques heures. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons.